sur ma chaîne Hibou, 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 Hibou ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo rétrospective de l'année 2024. J'espère que cette vidéo te plaira. Je trouvais ça sympa de faire cette vidéo pour moi et puis comme pour vous. Peut-être que ça va vous montrer à quel point, comment dire ça, que parfois il y a des moments difficiles, mais qu'il y a des hauts et des bas. Si vous avez accompli des choses cette année, c'est cool, mais si vous n'en avez pas accompli, c'est pas grave non plus, il faut pas se prendre la tête. Le principal, c'est d'être heureux, de passer des bons moments pour soi, en famille ou entre amis. Les accomplissements, c'est pas grave. Moi, j'ai pas accompli grand chose cette année, vous allez voir, mais j'ai passé beaucoup de moments très sympas. Donc voilà, je suis plutôt heureuse, bien qu'elle n'ait pas bien commencé, mais vous allez voir ça tout de suite. Dans un premier temps, j'espère que vous avez passé un bon Noël si vous le fêtez, un bon réveillon, un bon jour de Noël, un bon 25 décembre, que vous avez passé des bons moments en famille, que ce soit en famille, en solo ou entre amis. Le principal, c'est que vous avez passé un bon moment, que vous ayez été gâté ou pas, c'est pas le plus important, je trouve. Mais voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Voilà, on va attaquer la vidéo. Alors, ah oui, je voulais dire, je sais que c'est pas toujours facile
j'ai été arrêtée une semaine pour burn-out et dépression. Et dépression, je rigole, mais je préfère en rigoler. C'est pas un sujet drôle, mais moi je préfère en rigoler parce que sinon, voilà. Donc une semaine d'arrêt pour burn-out et dépression le 4 janvier. Voilà, comment vous dire que l'année commençait pas forcément très bien. Mais du coup, pendant cette semaine, j'ai pu faire pas mal de choses comme un peu de sport. Vous allez voir que le sport cette année a pris une énorme ampleur dans ma vie. J'ai lu beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un abonnement cinéma. Parce qu'il faut savoir que là où j'habite, en fait, je traverse une route, passage piéton, et je suis au cinéma. Alors, comment vous dire que un abonnement cinéma s'imposait. Donc cette année, j'ai vu beaucoup de films, j'étais beaucoup de fois au cinéma. Bon, j'ai décidé de l'arrêter en fin d'année, mais parce qu'il n'y avait plus trop de films que je voulais aller voir. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu beaucoup de films cette année. Du coup, en janvier, c'était pas terrible. Janvier, février, mars, j'ai pas vécu des mois incroyables. Il y a quand même pas mal d'anniversaires que j'ai fêtés parce que j'ai énormément d'anniversaires dans mon entourage qui se passent les 3 premiers mois, voire même les 4 premiers mois de l'année. Après, je suis sur pendant un long moment, j'ai plus aucun anniversaire à fêter. Mais voilà, du coup, tout se passe en début d'année. Donc voilà. Donc janvier, février, mars, c'était pas fifou. J'avoue, j'ai pas fait grand chose. Je me suis fait pas mal plaisir sur la bouffe. Pas la bouffe très saine. Pourtant, je fais tout maison. J'achète jamais des choses prêtes. Mais pour autant, genre, je me faisais quand même des pizzas, même si je faisais la pâte moi-même. Du coup, ça reste une pizza, donc forcément, je mangeais pas très sainement. Et en plus, janvier, février, mars, dans mon cas, c'est pas un des mois où je sors beaucoup. Je sors même pas du tout. Encore plus dans le mood où j'étais. J'ai un passif, voilà, un petit peu au niveau psychologique un peu compliqué. Et du coup, ouais, janvier, février, mars, c'était pas fou le mood, j'avoue. En fait, j'ai commencé vraiment mon année en avril. Et en avril, j'ai commencé à revivre un petit peu. Enfin, je vivais janvier, février, mars, mais bon, vous avez compris quoi, c'était pas fou. Mais en avril, ça commençait à aller mieux. On a fêté l'anniversaire de ma sœur. Je me suis occupée du thème. Alors, c'était le thème un petit peu vieux anglais, vous voyez, style Bridgerton. Voilà, ce style-là. J'avais fait un cake moi-même. Je sais pas ce qui m'a pris dans la tête. Il était très bon. Bon, au niveau esthétique, c'était pas ça, mais il était très bon. J'avais fait un nappage vert clair avec des petits trucs roses. Bref, j'avais passé énormément de temps sur ce gâteau. Mais j'étais contente de moi. Et du coup, pour l'anniversaire de ma sœur, je lui ai acheté un. En fait, ma sœur est une grande fan d'Harry Potter. Moi aussi, mais ma sœur beaucoup plus. Depuis qu'elle est toute petite. Et un de ses rêves, c'était de visiter les studios Harry Potter. Et du coup, pour son anniversaire, je lui ai acheté 2 tickets. Enfin, un ticket, pardon. Le deuxième est pour moi.
amis ou en famille. J'ai fait des soirées que j'avais jamais fait, du style une soirée blind test. C'était très sympa dans un bar. Enfin non, c'était un bar-restaurant, mais voilà. C'était vraiment sympa. Moi qui pensais être incollable sur les musiques, et bah je me suis rendu compte en fait que comparé aux autres, j'étais super nulle. Ah, désolée, il y a une moto qui passe. Super. J'ai fait aussi j'ai fait une soirée karaoké. C'était trop bien, j'ai adoré. C'est trop cool en fait les soirées karaoké. Faites-le si vous avez la possibilité. Du coup au mois de mai j'ai aussi été à Giverny. Donc voilà, j'avais jamais été. Giverny, la maison de Claude Monet, le jardin, c'est magnifique. Je vous conseille d'y aller si vous avez la possibilité de passer par là. Je crois que c'est assez facile d'accès de Paris. Ouais, c'est assez facile d'accès de Paris. Donc voilà, très sympa. Au mois de mai, on revient un petit peu. Le mois de juin, pareil, j'ai fait quelques petites soirées, une soirée billard. J'étais voir un spectacle de danse. Il y a eu la Gay Pride. Moi qui travaille le samedi, j'ai pas pu y assister cette année, mais il est passé en fait devant l'endroit où je travaille. Ils sont passés devant, donc c'est comme si j'y avais assisté. Et j'ai fait pas mal de musées, d'expositions aussi. Voilà, petit mois de juin, sympatoche, sans non plus être trop overbooké. Faut savoir aussi que je fais un travail, je suis à 40 heures par semaine. Du coup, ça laisse pas forcément le temps de faire beaucoup de choses en fait en dehors. Donc les seules activités que je peux faire, c'est le week-end souvent. J'essaye d'éviter de sortir en semaine parce que je sais qu'après je suis crevée au travail. En juillet, dans ma ville, il y a eu le passage de la flamme olympique pour les JO. Du coup, j'ai été voir ça, c'était très sympa. J'ai fait beaucoup de balades par chez mes parents qui habitent en campagne. J'adore faire ça, des balades à pied ou en vélo, j'adore. J'ai aussi fait une première, j'ai fait un café céramique. C'était vraiment sympa, vous savez, tu prends un petit truc à manger et à boire et en même temps tu peins ta céramique que tu récupères une semaine après. Ah bah d'ailleurs, attendez, je vous la montre. Alors, je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Mais pour ma défense, j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais faire. Là, les couleurs sont pas terribles, mais en fait, on est sur du orange. Très flashy et un bleu très sombre du style un bleu un peu grec. Vous voyez le bleu du drapeau grec. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire un petit méli-mélo de fleurs et de petits... Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Écoutez, j'ai essayé un truc. Bon, elle me sert quand même parce que ça reste une assiette. Mais j'avoue, je suis pas très fan du résultat. Mais au moins j'ai passé un bon moment, vous allez me dire, c'est le principal. J'ai fêté l'anniversaire d'une amie très proche et du coup le mois de juillet c'est là où j'ai commencé à courir. Je fais pas mal de sport, je fais des petites sessions de cardio, de pilates et je me suis remis, en fait j'ai couru à un moment donné, j'ai complètement abandonné. Je sais pas pourquoi cette activité, je pense que c'était en janvier suite à ma mini dépression. Mon petit moral était à zéro et j'avais pas forcément envie de... Voilà. Donc je me gavais plus que ce que je faisais du sport. Mais en juillet j'ai repris ça. Et depuis, je n'arrête pas. Je critiquais les personnes qui disaient qu'ils sont accros au sport et au final je deviens pareil. Alors juste pour vous donner une petite indication dans les temps, en juillet, j'arrivais à courir 3 km. Ok, on est en juillet, ce matin, là je
des fois il faut se jeter des fleurs hein, à soi-même parce que si personne ne le fait, bah moi je me jette des fleurs à moi-même. Donc voilà, je suis très fière de moi. En août, alors en août, le mois d'août a été très... j'ai fait beaucoup de choses au mois d'août. J'ai été en vacances, ça faisait, allez, bien 2-3 ans que j'avais pas été en vacances, plus d'une semaine. Et là j'ai pris 3 semaines de vacances, c'était le bonheur absolu. J'ai été en vacances à partir du samedi 3 août, en sachant que je travaille le samedi. Et le dimanche 4 août, ah non, le samedi 3 août, du coup je rentre chez moi, je suis fatiguée de la semaine et tout. Et j'ai un groupe d'amis en fait sur Messenger où on est 3, donc des amis très proches. Et j'ai une amie, enfin une de mes amies sur le groupe qui passe un appel. Donc on décroche tous les deux, donc on était 3 sur l'appel. Je me mélange un petit peu là. Et qui nous dit, donc il est 18h30. J'ai très envie d'aller à Disneyland Paris, ça vous dit on y va demain? En fait ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'on a envie d'aller à Disneyland Paris. Moi j'essaie d'y aller tous les ans, c'est un budget quand même, mais j'y suis arrivée là pendant 5 ans de suite. Aller une fois par an à Disneyland Paris, j'adore Disneyland Paris, je suis grosse fan de Disney. Et du coup me voilà un samedi soir, juste avant, je venais de terminer ma semaine, je suis en vacances. Samedi soir, il est 21h, on prend nos places pour le lendemain à Disneyland Paris. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait on était pendant les Jeux Olympiques. Et il s'avère qu'à Disney, pendant les Jeux Olympiques, il n'y avait personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Bon, au niveau budget, c'était un peu cher. Alors du coup, on a pris l'entrée à un parc, à un seul parc, le parc principal. Et du coup, me voilà 6 heures plus tard, même pas, dans une voiture en direction Disneyland Paris parce que on n'habite pas à côté non plus, on a quand même un peu de route. Du coup, j'ai pas dormi en fait de la nuit. Je suis partie à Disneyland. Mais du coup, c'était une soirée vraiment sympa, une journée vraiment cool. Parce que du coup, je me suis pas fait de film dans ma tête. Quand t'as un événement, je trouve que tu attends depuis longtemps. Souvent, tu te fais des films dans la tête et parfois, tu t'es tellement fait des films positifs que c'était pas à la hauteur de tes attentes. Et du coup, parfois, tu es déçu. Et là, du coup, j'ai pas eu le temps de me faire des films. En 6 heures de temps, j'ai pas eu le temps. Du coup, c'était vraiment sympa. Vu qu'il y avait personne, j'ai fait toutes les attractions, au moins 2 fois. Impensable à Disney. Bon, c'était que dans le premier parc, mais quand même, c'est énorme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai un problème d'oreille interne. Et en fait, plus ça va et plus je ne supporte pas du tout les attractions. C'est une catastrophe. Je suis ressortie de l'Hyperspace Mountain en tremblant. Je n'arrivais même plus à me mettre debout. Ils ont voulu m'envoyer à l'infirmerie de Disney. C'est une catastrophe parce qu'avant j'adorais les attractions à sensation. Et du coup, en 2024, c'était l'année où je me suis rendu compte que c'est plus pour moi. Ce qui est triste parce que je viens d'avoir 25 ans. Mais donc voilà, c'est pas grave, je préfère prendre ça en rigolant. Après, je fais quand même des choses comme BTM. Mais Hyperspace Mountain, je peux plus, c'est pas possible. Ça m'a rendu malade comme pas possible. Bref. Du coup, après, littéralement un jour et demi après, j'ai même pas eu le temps de me reposer. Je suis partie 2 semaines en Grèce. Je suis partie du coup à Santorin. Je suis partie 15 jours, du coup 5 jours à Santorin et 10 jours sur l'île de Naxos. Je vous ai pas fait de vlog parce que j'avais pas encore commencé ma chaîne, tout simplement. En fait, la Sicile, c'était des vidéos que j'avais pris comme ça pour faire plaisir. Et du coup, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire un vlog. Mais la Grèce, en fait, j'ai tellement profité du moment que je me suis pas... que j'ai pas fait de vlog ni rien. Je regrette un peu, mais en vrai, non, faut pas que je regrette. J'ai profité de mes 2 semaines, c'était vraiment
sont aussi hyper pleins comme moi. J'ai eu pas mal de sorties. J'ai fait pas mal de foires à tout. Il y a eu les journées patrimoine. J'en ai profité d'ailleurs pour faire quelques trucs dans ma ville. Puis il y a eu mon anniversaire. Mes 25 ans. Mon Dieu, je suis vieille. Et du coup, je l'ai fêté pour une fois. C'est l'une des premières fois que je le fête. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait ma famille et puis les 2 amis proches que j'ai. Donc voilà, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce moment. Et j'ai eu mon premier rendez-vous à la banque. Je suis adulte, ça y est. Il fallait que je vous le dise parce que pour moi, ça fait partie des choses incroyables que j'ai fait cette année. En octobre, j'ai fait pas mal de soirées cinéma. Et début octobre, à cause d'une... comment dire, en fait, j'avais une amie, pas non plus hyper proche, mais qui fait partie de notre groupe d'amis, qui m'a énormément déçue, mais à un point. Bref, je vais pas raconter dans les détails. Je trouve ça dommage à 25 ans de se prendre la tête comme des gamins de 4 ans en fait. Mais du coup, à cause de cette personne qui n'est pas très gentille, dis donc, j'ai fait une petite rechute. Début octobre, j'étais pas dans un très bon mood. Ouais, j'ai fait une énorme... c'est pas très gai, hein, mais voilà, c'est la vie. C'est ma vie, j'ai fait une énorme crise d'angoisse un soir, mais énorme, j'arrivais plus à respirer, c'était une catastrophe. À cause de cette personne. Voilà, j'adore. Mais cette fois, ça n'a pas duré trop longtemps parce que j'ai pris sur moi, après coup évidemment, mais je me suis dit que c'est pas possible de se prendre la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Même si c'est ne plus avoir beaucoup d'amis, tant que vous avez deux ou même un ami sur qui compter, c'est le principal. Et c'est ce que je me suis rendu compte au mois d'octobre. Du coup, j'ai fait un petit tri en fait. Ouais, même à 25 ans, ça arrive encore. Je me suis dit, il faut que j'arrête d'être trop gentille. Et j'ai exclu en fait cette personne de ma vie, ce qui est dommage parce qu'on avait un énorme groupe de potes et du coup il y a beaucoup de soirées à laquelle je ne vais pas à cause de cette personne. Mais tant pis, c'est pas grave, j'ai mes amis principaux et c'est tout ce qui compte, sur lequel d'ailleurs on s'est beaucoup rapprochés depuis ça. Donc ce qui veut clairement dire que ce sont des vrais amis. Parce que les amis qui vous tournent le dos dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce ne sont pas des vrais amis. Donc il vaut mieux, comme je vous disais, avoir un ou deux amis sur qui compter plutôt qu'une panoplie d'amis et puis qu'au final, dès qu'il y a un problème, vous tournez le dos. Donc voilà. Mais ça n'a pas duré trop longtemps parce que j'ai essayé de prendre sur moi et puis voilà, j'avais ma famille aussi sur qui compter, qui me comprend. Ouais, j'ai la chance d'avoir une famille qui me comprend. Et du coup, ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement, parce que du coup, il y avait mon voyage à Londres qui était trop bien. Voilà, c'était 4 jours très intenses, mais c'était vraiment très cool. J'ai adoré ce voyage. Donc là, on arrive au mois de novembre. Le mois de novembre, j'ai fait pas mal de sorties du coup avec ces deux amis. Notamment, j'ai été dans un... En fait, ma ville, ce mois-ci, accueille une foire avec plein de manèges et voilà, vous avez compris. Et du coup, j'ai essayé de refaire des manèges que je faisais étant plus jeune. Et je n'y arrive plus. Voilà, ça y est, je démissionne. J'arrête de tester. Je ne peux plus faire des attractions à sensations fortes. Je n'y arrive plus. Je sais pas ce que ça me fait dans la tête, mais pourtant, quand je vois l'attraction, je me dis, j'en suis capable. Et quand je suis dedans, j'en suis plus capable. Je sais pas, apparemment,
laisse pas. Ah, je sais plus, il y a un mot là, je me laisse pas. Bref, ah bon, vous avez compris, ça va me revenir. J'ai fait d'ailleurs pas mal de choses en famille pendant ces mois-là. Le mois de décembre, j'adore ce mois. Les fêtes de fin d'année, Noël, ah là là, j'adore Noël, j'adore. Du coup, le mois de décembre, je suis très très happy. J'ai commencé le mois de décembre avec une journée à Paris. J'en ai fait un petit vlog et si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. J'ai invité des amis chez moi et on a fait... c'était très sympa. Alors il y en a qui vont peut-être trouver ça gamin, mais au final, en fait c'était plus une blague qu'autre chose. Au final c'était super sympa en fait. On a fait une soirée liste de Noël. Évidemment c'était pour la blague, mais au final on s'est prêté au jeu et c'était vraiment sympa. Donc voilà, là je vous fais cette vidéo le 15, donc après il y a le 15 décembre. Donc les fêtes de fin d'année sont pas encore passées pour moi, mais voilà, j'ai hâte, j'ai déjà tous mes cadeaux de fait. Ils sont là au pied de mon sapin, non on les voit pas, non on les voit pas. Du coup, maintenant que je vous ai fait toute la petite introspection de mon année, dans l'ensemble, j'ai pas fait énormément de choses de marquant. J'ai pas d'accomplissement personnel dans le cadre du travail ou perso. Ah oui, et j'ai oublié au fait, une des choses les plus importantes en fait, au mois de septembre, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'avais complètement... pourquoi je l'ai pas mis, je sais pas, c'est l'une des choses... c'est l'une des choses plus importantes de mon année et bref, bon c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai pas fait d'accomplissement personnel à part du coup cette chaîne YouTube qui est pour moi le seul accomplissement personnel de cette année parce que ça fait presque 5 ou 6 ans que je veux ouvrir une chaîne YouTube. Mais en fait les regards des autres, pour être honnête, me faisaient tellement peur et c'est pour ça que je monte pas encore ma tête. Mais ça va un petit peu mieux sur ce plan. J'espère que ça s'améliorera de plus en plus. Mais voilà, du coup pas d'accomplissement, mais j'ai passé énormément de moments et de voyages aussi qui m'ont marqué, de moments entre amis, en famille, et pour ça je suis reconnaissante de cette année. J'ai eu des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est la vie. Une année ne peut pas être tout rose, c'est pas possible. Puis ce serait chiant d'ailleurs. Donc voilà. D'ailleurs, du coup, comme je disais, chaque année, je me fais une petite liste d'objectifs. Et là, mes objectifs de 2024, c'était changer de taf. Ce que je n'ai pas fait, c'est pas grave, je l'ai mis pour 2025. Ensuite, j'avais comme objectif de perdre du poids. Alors du coup, en début d'année, c'était pas trop ça. Sauf que là, depuis que j'ai repris à fond le sport, et ben, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Même si j'ai pas le body de Margot Robbie. C'est pas forcément ce que je cherche non plus. Je veux juste me sentir bien dans mon corps. Je veux pas non plus m'écrire, ça m'intéresse pas non plus de rentrer dans un 32 quoi, ou un 34. Ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, je veux juste me sentir bien dans mon corps. Et depuis que j'ai appris à remanger sainement, parce que c'est ce qui s'est passé depuis allez, juin, juillet, je réapprends à manger sainement, beaucoup de légumes. Je me fais des petits déjeuners incroyables, les overnight, oulala, qu'est-ce que je raconte? Attendez, parce que... Les overnight, les boiled cakes, voilà, j'adore. Et du coup, j'ai réappris à faire beaucoup de sport aussi, et j'adore, vraiment j'adore ça, je me sens trop bien. Et il y avait un pantalon que je ne mettais
non, sur 5-6 km, maintenant je suis à 7 km. Donc voilà, je suis très contente de moi. Évidemment, dans mes objectifs, il y avait partir 2 fois au moins en voyage, et ça a été le cas, je suis partie 3 fois. Moi je vis pour le voyage, littéralement ça fait partie de mes priorités dans la vie. J'adore voyager et j'ai envie de voyager dans le monde entier. Donc ça fait partie d'une de mes priorités. Je sors pas beaucoup, je vais pas boire de verre ni rien, mais je préfère mettre de l'argent du coup dans des voyages. Voilà, c'est un choix de vie. Chacun fait comme il souhaite. Du coup, il y avait commencé ma chaîne YouTube. Et je l'ai commencé. Donc ça, c'était encore une case. Tac, 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 à cocher. Donc je suis très contente. Tac, tac, tac. Et puis après, c'est des choses perso que j'ai pas envie forcément de vous raconter. Parmi les choses, il y avait aussi apprendre une nouvelle langue. Alors ça, j'ai pas du tout eu le temps. Je voulais apprendre le coréen et puis j'ai pas eu le temps du tout. Et du coup, on va passer... Attendez, je me réinstalle. Mes cheveux qui ont pris le pli du... En plus, il faut qu'il les lave, c'est une cata. Du coup, mes objectifs 2025 maintenant. Donc, parmi mes objectifs, il y a du coup continuer la course et le sport. Du coup, mon objectif, c'est les 10 km. 10 km. J'aimerais bien faire une course. Donc c'est pas un marathon, puisqu'un marathon c'est 42 km. C'est pas un semi non plus, parce que c'est 21 km. Mais il existe des courses de 5 et de 10 km. Et j'aimerais bien faire les deux. J'aimerais bien commencer si la saison des courses, on commence... je sais pas si on a à partir de juin, je sais plus. Mais j'aimerais bien commencer à faire une course de 5 km. Et puis pourquoi pas en fin d'année me lancer dans une course de 10 km. Pour l'instant je suis à 7, mais j'ai tellement beaucoup progressé en fait. D'ailleurs ça me fait peur, j'ai peur de stagner maintenant. Et voilà, j'aimerais bien faire mes 10 km. Ça serait vraiment cool. Mais voilà, on ne progresse pas du jour au lendemain, donc je m'y attelle. Je m'attelle à la tâche. Mais là en ce moment il fait froid et c'est très compliqué d'aller courir, mais j'y vais quand même. Je suis très motivée. Pour vous dire, je me lève même 1 heure plus tôt le matin pour aller courir avant d'aller travailler. Me demandez pas où je trouve la motivation, même moi je comprends pas. Du coup, après au niveau de ma chaîne YouTube, en 2025, j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je sais pas si c'est je sais pas, voilà, j'ai envie de me donner des objectifs. 1000 abonnés, ça serait vraiment cool. Tac, tac, tac. J'aimerais bien aussi, du coup je remets les choses que j'ai pas accomplies en 2024, notamment changer de taf, voilà, partir en voyage au moins 3 fois. J'ai 3 idées de voyage, 1, 2, 3 idées de voyage. Oh mon dieu, mon vernis, c'est une catastrophe, le regardez pas trop s'il vous plaît, regardez pas de près. J'ai pas eu le temps de le faire, faut que je le fasse, bref. Du coup, j'aimerais bien... potentiellement j'aimerais bien partir à Édimbourg avec ma soeur du coup en période d'Halloween. Voilà, ça fait partie, on a envie de continuer ce week-end d'Harry Potter à Londres, à Édimbourg cette fois. Normalement je vais à Rome en juin. Et alors je sais pas si ça va être réalisable, mais j'aimerais bien, j'ai l'objectif de partir au Canada. Voilà, j'aimerais bien partir à Montréal. Je ne sais pas encore quand. En solo. Voilà, ça fait partie de mes objectifs. J'espère que je vais pouvoir atteindre que je vais pouvoir y arriver. Je suis déjà partie en solo à Porto, au Portugal, 4 jours. C'était déjà un énorme exploit pour moi. J'étais très fière de moi en rentrant d'ailleurs, d'avoir pu faire ça toute seule, sans l'aide de personne.
exploit. Mais là, le Canada, peu importe, c'est pas si loin que ça de chez nous. Le Canada, c'est quand même à l'autre bout de la planète. Enfin non, c'est pas vraiment à l'autre bout de la planète. Je suis un peu marseillaise là, mais voilà, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de me donner trop d'objectifs non plus, parce que si c'est pas pour les atteindre, enfin si c'est pour pas les atteindre, je vois pas l'intérêt. Je me donne pas non plus des gros objectifs. Mais voilà, je vous avoue qu'il y en a 2-3, style changer d'appartement et la course. Et les voyages qui me tiennent vraiment à cœur. J'aimerais beaucoup, enfin, j'aimerais bien beaucoup que ça se réalise. Le reste, on va dire que c'est en plus, voilà. Faut pas non plus trop se donner d'objectifs pour après être déçu et se rejeter la pierre. Enfin, je vois pas l'intérêt pour être honnête. Du coup, voilà. Je suis très contente de cette année. Je tenais aussi à vous remercier. Ça fait pas longtemps que ma chaîne est là, mais vous me donnez beaucoup d'amour dans les commentaires et dans les j'aime. De savoir que vous regardez mes vidéos, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir. Et je vais pas vous mentir, la petite phase de dépression que j'ai eue en octobre, je pense que si j'ai pu la remonter aussi vite, contrairement à celle d'avant, honnêtement je pense que vous y êtes aussi pour quelque chose. Cette chaîne YouTube en fait ça me donne un objectif, ça me donne un cap, je sais pas comment expliquer. Mais j'adore faire des vidéos, me maintenir un planning. Vous voyez, ça me donne, je vais pas dire je vais pas non plus dire un moyen d'exister, mais je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, je suis très contente. Je voulais vous remercier pour tout ça. Ça me fait beaucoup, enfin, ça me fait plaisir. Non, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va terminer cette petite vidéo. Je pense que la prochaine, et ben je pense qu'on va ouvrir, oui je crois que c'est la prochaine, on va ouvrir mon Blue Yeti ensemble, et puis on va faire des tests. J'ai très hâte, ça va changer. J'ai trop hâte d'avoir un bon son, j'en peux plus de le son du téléphone. Bref, voilà. Moi je vous souhaite un excellent réveillon, que vous soyez tout seul, ou entre amis, ou en famille. J'ai déjà fait les trois, j'ai déjà été toute seule, j'ai déjà été en famille et entre amis. Et à chaque fois j'avais passé d'excellents réveillons. J'ai déjà eu des mauvais réveillons, mais voilà. Honnêtement, passer aussi un réveillon en solo, c'est sous-coté parce que je trouve ça vraiment sympa. Faut pas se mettre trop de pression, on se met trop de pression pour le nouvel an et au final on finit